les arbustes, dans les fleurs. Quel coin du paradis héberge ton atelier? Attrapeuse de couleurs, repense de joie, de bonheur. Quel ange dans l'univers sera ton messager? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu perds? Vers où diriger ce refrain? Elle me rend fou, odieuse absence. Parfois je n'ai d'autre espérance d'être par le plus court des chemins, à ton côté dans un petit coin du prodigieux jardin divin. Attrapeuse de couleurs, parmi arbustes, parmi fleurs. Quel coin du paradis héberge ton atelier? Attrapeuse de couleurs, repense de joie, de bonheur. Quel ange dans l'univers sera ton messager? Tu te souviens la dernière fois qu'on résonnait de l'au-delà? De la façon dont le divin se présentera, moi qui posant des couleurs inconnues sur terre, il serait le magasinier. Tes yeux brillèrent, j'aurais dû me taire. Attrapeuse de couleurs, dans les arbustes, dans les fleurs. Quel coin du paradis héberge ton atelier? Attrapeuse de couleurs, repense de joie, de bonheur. Quel ange dans l'univers sera ton messager?
je me suis aperçu que les MSM, les médias mainstream, nous instruisent de façon toute différente au sujet des vaccins à disposition aujourd'hui. Des 7 qui au début se sont présentés comme candidats, il y en a 5 qui sont encore là. Prenons la liste en rapportant l'accueil dans la presse et autres médias. Numéro 1, AstraZeneca. Initialement, il n'y avait pas de problème. Mais bientôt, des communiqués journaliers alarmistes mentionnant des promesses de livraison rompues ainsi que des interruptions de production dans certaines usines et encore pire, des corrélations causales suggérées avec des cas de thrombose. En Allemagne, par exemple, il n'y a plus personne qui veut se laisser vacciner avec AstraZeneca. Numéro 2, Sputnik. Ce fut le premier vaccin disponible. On en parlait, oui, en passant, ennuyé, avec condescendance. La nuance. En Europe, nous n'avons point l'intention de vous laisser séduire par ce vaccin de propagande à la Poutine. Et récemment, Joe Biden l'appelait un killer, un tueur. Killer et vaccin, cela ne s'accorde pas. Hein? Numéro 3, Moderna. Ce vaccin est un inconnu, mais pour autant, il n'a pas du tout mauvaise presse. Au contraire, on le considère comme promettant, sans donner des détails là-dessus. C'est le plus mystérieux. Numéro 4, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson. Ils ont pris leur temps, eux. Mais une fois la permission de l'Union européenne en poche, ça n'a pas manqué de nouvelles peu encourageantes. Des cas de mixage et confusion dans un établissement à Baltimore, ainsi qu'un rapport de milliers de boîtes détruites, sournoisement. Et puis des caillots de sang. Oui, oui. Qu'est-ce que eux, ils ont à cacher? Numéro 5, BioNTech Pfizer. Enfin. Partout loué pour son efficacité. Il y a même des pays où c'est devenu le seul vaccin appliqué. Israël, par exemple. Pendant les mois de développement dans l'usine BioNTech, des expériences ont été exécutées avec des rats qui clairement montraient que les particules nanolipides causaient des dégâts dans le foie, les reins, la rate, les poumons et même le cerveau. Ces résultats ont été publiés correctement par BioNTech, mais dans les médias, les MSM, on n'en trouve pas de traces. Ah oui, nous vivons dans l'Ouest libre, avec une presse libre qui peut librement décider quel morceau de la tarte vérité elle veut librement mettre dans son étalage. Mais qu'est-ce qui se passe là, dans ce taudis? Ici un modèle
un croquis qui pourrait servir comme réponse. Commençons par une question, lui aussi. Qui est-ce qui fut le premier, la poule ou l'œuf? Pas facile, comme avant. Et qu'est-ce qui fut là avant l'autre? La maladie ou le vaccin? C'est plus facile, le vaccin sans doute. Il s'agit là de la énième édition du feuilleton Les fondateurs de cliniques contre les maladies que, sans eux, nous ne connaîtrions pas. Pourquoi le font-ils, ces fondateurs? À cause de l'un ou l'autre déficit dans leur caractère, l'éternel désabus de pouvoir. Et cette fois-ci, ils y mettent tout leur talent louchement diabolique. Ils produisent d'abord une anomalie à base de virus, soi-disant à base d'un virus. Autrement qu'une bactérie, un virus, ça ne se laisse pas identifier physiquement, même pas sous les microscopes électroniques. Et ça, c'est un début idéal pour la fraude parfaite. Après, il amène un test super compliqué qui est développé non pas à partir de faits, mais de simulations sur ordinateur, déployables comme des maîtres pliants des menuisiers. Et une fois un exemplaire du Covid commencera à perdre le souffle, en vitesse, un demi-clone de ce soi-disant virus sera présenté et mis en service, donc une mutation. Afin de livrer un coup de solidité là-dessus au grand public, ils embauchent des experts ayant un job et un revenu fixe. Par exemple, des virologues qui n'ont pas refusé. Et ce qui manquait encore, la journée, comme haut-parleur et même amplificateur. Ce qui fut assez facile compte tenu de la dégradation rapide de ce métier dans la boue du mercenariat. Ce que les tests examinent, ce n'est pas le virus, comment donc? Où est ce fantôme? Mais des apparitions surgissantes dans l'environnement direct. Ce qui est une façon d'enquête comme si un détective qui ne connaît pas le meurtrier se jette sur toutes les personnes étant à proximité du crime spot à l'heure de l'homicide, ambulancier inclus. Et puis, le moment est venu pour ces vaccins qui se disent capables de finir pour de bon avec tous ces suspects. Parmi ces vaccins, certains figurent comme exquis, d'autres plutôt de plus faible qualité. Les champions entre eux ont tous un point en commun. Ils pénètrent jusque dans le plus profond du ADN, le noyau des cellules, par le biais de messagers, ARN, mARN. Ces derniers, ils les coincent dans une armure étant construite de toutes sortes de particules nanolipides. Une fois installées, ces particules minuscules entament leur job funeste. Et voilà qu'on a fait le tour, les jeux sont faits.
Rien ne va plus, presque rien ne va plus. C'est l'œuf qui fut le premier. Cet œuf fut d'abord là. Des impacts bouleversants ne furent pas constatés, ce qui rappelle les accidents des centrales nucléaires, où les effets désastreux ne se manifestèrent que beaucoup plus tard. Peut-être que ce qui se passe en Inde est un prélude des vrais résultats de ces piqûres. Au cours de l'année 2020, ce grand pays était partiellement un champion du monde en ce qui concerne la vaccination. À quels effets possibles je fais allusion ici? La petite sœur sensible du mARN, c'est-à-dire le tARN, pourrait en être la grande victime, en perdant une jambe ou un bras, ou en troublant organe d'essence. tARN, T, ça veut dire transfer, ou aussi translate, traduire. Ce qu'elles traduisent ou transfèrent ou adaptent ces tRNA, c'est dans le domaine de la capacité d'évolution pour le ADN, pour l'homme, en faisant un lien entre corps et cœur. Ne dit pas le proverbe « l'homme ne vit pas seulement de pain ». Non, aussi de la lumière dans ce pain. Les chiffres de vaccination ont pris un envol considérable après que les centres de vaccination se sont établis pour de bon. Et que dans certains pays aussi les médecins de famille avaient obtenu la permission de faire ces piqûres. En somme, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Que se passera-t-il? Que deviendrons-nous? Et à l'égard de la passivité ou de la réactivité, qu'est-ce qui devrait changer dans notre comportement de tous les jours? Lorsque je parlais de ce pain, de cette lumière, il y en a certainement quelques-uns ou quelques-unes qui ont murmuré. Lui aussi commence à planer dans les nuages. Laissons-le rêver, on décroche. Autre chose à faire. D'accord, aucun problème. Je comprends même. Je vais adapter mon choix de mots et plutôt raisonner de degré d'efficacité, de significance, de relais, de boutons qu'il fallait switcher et de entropie. Tous mes propos font partie de la spiritualité, mais bien sûr sont directement ligotés à la vie tout à fait pratique. Dans son état de développement actuel, le Homo sapiens n'est pas mieux muni qu'une bicyclette rouillée. Quand il cesse d'avancer, quand il perd son élan de progression, il finira dans le fossé, cette fois même dans une mare remplie de purin. Si tu veux savoir la marque de ce vélo, entropie. Cesser de continuer son élan, cela signifie cesser d'évoluer. Et évoluer n'est pas possible
si les petits pipelines les plus élémentaires sont endommagés ou bouchés. Dans notre cas, ces pipelines, ces canaux s'appellent des TARN, Transit ARN. En effet, si ce fut vraiment le cas, que toute cette bêtise de vaccination ait eu comme conséquence que, chez la plupart de la population terrestre, ces tuyaux minuscules soient mis hors de service, cela voudrait dire que nous sommes déjà plongés dans la grotte jusqu'à nos nez PCR testés. Le degré d'efficacité de nos ADN en est responsable que les humains se laissaient et se laissent manipuler, malgré tant de signes de bonne volonté partout au monde. Jadis, ce furent surtout les guerres qui en servaient de véhicules venimeux. Aujourd'hui, c'est le domaine plutôt de l'économie, dont les nudgers, comme on les appelle, les nudgers, nous conduisent vers une nouvelle formule d'esclavage, de prostitution et de pauvreté chaotique. Regarde le film Atlas de la Lune. Cela te donnera une idée de ce drame probable, plein de modernité, entrelardé d'une sauvagerie la plus primitive. Là-dessus, braque ton regard sur l'image sur ton écran. Elle montre une porte d'entrée avec inscription dans une des rues commerciales à lire. Plutôt une porte d'exit, je dirais. Inscription: Dan de Golf Tracteur, en français, à la troisième onde, payer une tournée. Je ne l'explique plus, il s'agit bien sûr de cet éléphant bien connu dans la chambre. Éléphant invisiblement visible. Mais ne te trompe pas, il n'y en a pas qu'un, il y en a 3 pour nous traiter. Éléphant numéro 1, éléphant possible, potentiel numéro 1. Le vaccin de BioNTech Pfizer, ainsi que prochainement celui de Moderna, sera un succès, entre parenthèses, diabolique, sans aucun doute, ce qui aura comme issue que la part du lion de l'ADN de l'humanité entière sera gâchée et même détruite par le détour vers le ARN, surtout sa partie la plus délicate là-dedans, le TARN. Ce qui fera osciller l'homme sur son bike rouillé en direction de l'anti-évolution, un domaine puant de violence, d'injustice, de prostitution et surtout de pauvreté. Ceci vaudra pour tout le monde, et également pour ceux qui ont refusé de porter masque ou avaient décliné de se laisser vacciner. Co-détenus, co-pendus, tous ensemble sur nos bicyclettes rouillées, tous ensemble dans le purin. Merci beaucoup, fiers porteurs de masques. Merci beaucoup, les vaccinés. Merci encore, BioNTech Pfizer.
Merci, Moderna. Thank you very much, le virologue et autres experts bornés. Exagéré? Pas du tout. Au contraire. Il faut seulement écouter les dires des économistes et pareil, pour comprendre où en est-on. Et ce que ceux de Davos nous racontent, encore pire, puisque insidieux, mielleux, ces gens-là n'ont rien appris, encore une fois. Cesse de croire une syllabe de ce côté-là. Cesse de dormir, car les hôpitaux et les services de réanimation se rempliront encore plus qu'avant pour les années à venir. Paradoxalement, après tous ces vaccins de sauvetage, après tous ces vaccins miraculeux. Officiellement, à cause du Covid, canalisé bien sûr par ces irresponsables qui nient son existence. En réalité, pourtant, c'est la conséquence d'économiser aussi rigoureusement sur les coûts à gérer les cliniques. Et c'est aussi la suite de la peur, la solitude, le manque de perspective et de rester chez soi toute la journée, saoulé par l'alcool en attendant son 5e paquet postal, en se plaignant de bourrelets de graisse dans son foie et dans d'autres organes majeurs internes. J'avais presque oublié le pourquoi principal. Toutes ces vaccinations qui avaient tué, massacré les minuscules ambulanciers dans nos cellules, qui eux aussi furent considérés comme des suspects par ces apprentis détectives myopes, paresseux et vains. On appelle cela friendly fire. D'ailleurs, les gouvernements auraient déjà dû trouver 1001 raisons pour envoyer le service médical de l'armée dans ces services de réanimation en désarroi. Mais non, ils ont préféré de soutenir les centres d'épreuves. Apparemment, les docteurs en chef à l'hôpital n'aiment pas trop être inspectés. Humanité, pauvre humanité, je répète, cessez d'en croire un mot, sinon votre seul salut, qui reste vraiment debout, viendra d'un secours divin plein de pitié, qui dirigera un de ces gros cailloux célestes vers la terre pour y exploder, en surface ou justement en dessus, comme il y a eu le cas au temps de Tyrannosaurus Rex. Encore plus vite peut-être, en laissant vaporiser la matière positive minoritaire dans cet océan de matière négative. Cela, enfin, fera un Big Bang. Bon. Et l'homme là-dedans, comme espèce, parti, oublié, expérience ratée. Éléphant numéro 2, éléphant potentiel numéro 2. La campagne de vaccination ne fut pas un succès sur toute la ligne et une grande partie du TARN a été sauvée, ainsi que sa fonction sacrée. Le Homo sapiens sapiens peut continuer à rouler en bicyclette
et son engin sera dérouillé. Et devient la marque Centropie. Et l'humanité, comme espèce, aura la chance de continuer à évoluer comme prévu dans le grand projet initial. Au cours des années prochaines, le degré d'efficacité du ADN connaîtra des bonds considérables vers le haut. Et l'homme recevra alors, tout comme la Terre, comme Gaïa, son diplôme de Adam Kadmon. Mais c'est dommage. Dans une première phase, ce dernier ne sera le cas que pour une section réduite de la population terrestre. Désignons-les comme étant les réveillés. Les autres devront encore prendre une déviation à travers une deuxième période d'examen. Et parmi eux, certainement pas mal qui se sont laissés vacciner avec BioNTech Pfizer et Moderna, ou bien sûr aussi avec AstraZeneca adapté, qui sait. Cet examen en plus ne signifiera pas trop de délai pour ceux qui l'ont fait en étant forcés. De la même façon comme moi, je me suis incliné devant l'ordre de porter masque en jugeant n'avoir pas les moyens financiers pour payer les amendes. Faut-il ajouter que je ne me suis pas laissé vacciner. Éléphant numéro 3. Éléphant possible numéro 3. Celui-là sort de cette porte en barrissant, annonçant que les âmes humaines non évoluées du tout n'auront pas réussi à passer leur examen et en conséquence devront recommencer plus bas sur l'échelle de Jacques de Jacob. Au premier cycle ou en maternelle, même encore plus enseveli. Mais cela ne s'effectuera plus sur notre terre, je veux dire sur la terre telle qu'elle se présente aujourd'hui. Plus question de cela, car la terre aussi s'émancipera et elle emportera ses enfants aimés en les sauvant de cet enfer vers une meilleure manifestation de soi-même, de son essentiel. Après avoir débarrassé son pelage de cet amas tertiaire et obscur, comme un foyer de vermine. Troisième vague, payer une tournée. Troisième vague, trancher, présenter une solution, enfin. Oui, volontiers, d'accord. Et quand sera le résultat? Éléphant 1 plus 3 ou éléphant 2 plus 3? Je parie 2 plus 3 cette fois. Je l'espère, évidemment. Dans ce cas heureux, le grand inconnu sera la façon dont l'examen retardé sera organisé et surtout où. Peut-être en technique inconnue de relais entre dimensions ou de technique de transmission, d'encryptage et perturbation de signaux, comme s'il s'agissait d'un mauvais contact qui empêchait de pouvoir écouter l'émetteur meilleur. Qui sait? Nous ne le savons pas. Pas encore.
Ça reste captivant. Serrez les ceintures, s'il vous plaît, on va atterrir enfin. D'ailleurs, je m'en doute qu'il y ait eu beaucoup plus de pannes que rapportées dans les MSM, les mainstream médias. Et non seulement chez AstraZeneca ou Johnson & Johnson. Des pannes sacrées et bénies, par exemple, comme il y a quelques semaines à Diest, où le mixage n'avait pas été trop précis. Encore mieux, comme en Amérique du Sud, où de la lessive a remplacé la potion diabolique. Éléphants, nous vous attendons. Quittez vos chambres, sortez par cette porte et devenez visibles surtout. Car beaucoup parmi nous, le personnel, les troupes underground, sont fatigués et ne veulent plus, n'en ont plus envie.